Radio Espace, Espace TV, les grandes gueules, la prolongation. Tu vois, c'est juste incroyable. Donc, on va continuer le débat. Daouda Mohamed. Oui, la question aujourd'hui, l'autre question, il faut le dire. Aujourd'hui, vous êtes avec Mamadou Sylla, le chef de file de l'opposition, avec 4 députés à l'Assemblée nationale. C'est la loi qui le dit, il en a le plus avec l'opposition. Et de l'autre côté, une frange importante se reconnaît une autre catégorie de l'opposition, notamment avec Cellou Dalein Diallo. Comment pensez-vous pouvoir obtenir le dialogue réel sans cette frange? Mais vous savez, les choses changent. Le soleil se lève le matin, atteint le zénith à midi et le soir se couche. Il en va de la vie des personnes et des institutions également. Lorsque vous n'êtes plus en phase avec les attentes et les besoins d'une société, votre temps sera révolu. Et lorsqu'on dit on est dans une dynamique de mutation, ce n'est pas un vain mot. Ouais. Physiquement et selon les personnalités, leurs identités, ils peuvent évoluer, changer. Mais celui qui se fige dans le passé, quelle que soit sa position d'aujourd'hui, dans peu de temps, il sera aux oubliettes. Ouais. Est-ce que cela veut dire que la politique qui a prévalu jusqu'à présent est devenue caduque? Enfin, la manière de faire de la politique. Elle a des caducs, c'est pour cela aujourd'hui les Guinéens sont en colère du retard du pays parce que la politique n'était pas en phase avec les attentes et les besoins de la population. On nous a ramenés en arrière avec ces guerres ethniques, ces violences, ces emprisonnements, ces exils. On est revenu en arrière. Ouais. C'est comme si on n'a jamais lutté pour que les droits de l'homme puissent être sanctifiés dans ce pays. Donc nous sommes revenus en arrière. Mais peut-être que lorsque une société doit bouger, c'est des va-et-vient, après il y a le bond en avant. J'espère que le bond en avant, pour nous permettre d'avoir des institutions stabilisées, une autre façon de faire la politique de manière plus conviviale, plus humaine, plus libre, plus démocratique, pourra s'instaurer parce que la soif de la liberté vient avec l'absence de liberté et de coercition telle que ça existe aujourd'hui. Demain, lorsque les gens se rendront compte qu'ils peuvent dire ce qu'ils pensent, manifester dans la règle sans que personne ne soit arrêté, sans que personne ne soit blessé, ils diront « Ah, on a fait un bon pas en avant, continuons dans cette lancée ». Et je pense que les Guinéens sont intimement convaincus qu'ils veulent vivre la démocratie comme ça l'indique, mais ils ne veulent pas être tout le temps dans ces guerres, dans ces violences, dans cette présentation de la Guinée comme un pays barbare. Non, les Guinéens sont suffisamment mûrs. Ils l'étaient avant, dans les années 50. C'est pour cela, dans toutes les organisations panafricaines à l'époque, les Guinéens étaient en avance. Ils ont pris du retard, nous avons pris du retard. Mais nous allons reprendre notre position, tant sur le plan national que sur le plan international, pour restaurer la fierté. C'est plutôt un peuple fataliste aujourd'hui, M. Bahouri. N'ayons pas peur de dire les choses. 60 années de misère, 60 années de difficultés, des espoirs déçus à chaque fois, finit par amener les gens à être fatalistes. Et aujourd'hui, je dis et je répète, reprenons courage, ne baissons pas les bras. Ce qui n'était pas possible hier, ce qui n'était pas possible hier est actuellement possible parce que les facteurs objectifs sont déjà en place. Bien, allez-y Mafoudia. Moi je voudrais aller sur un autre terrain, par exemple parler de l'éducation. Ce matin on en parlait. Dites-nous aujourd'hui, parce qu'on le dit, tout pays, ce sont d'abord ses ressources humaines. Et quand on parle de l'éducation, dites-nous de quel œil vous observez la politique du gouvernement aujourd'hui quant à l'éducation. Justement. Je considère que personnellement, il y a un déficit en ce qui concerne la politique éducative de manière globale. C'est comme si on fait semblant d'avoir une structure qui s'appelle éducation nationale, mais on laisse libre cours que chacun se débrouille. Le secteur privé, dans le système éducatif, je ne sais pas si mes statistiques sont à jour de ce point de vue. Les grandes gueules. L'écrase, une majorité non négligeable des enfants dans la région de Conakry fréquentent l'école privée. Bien. Et on peut se poser la question à partir de ce moment-là, à quoi sert l'argent public de tous les contribuables guinéens
qui sont engloutis dans le système dit éducation nationale qui concerne simplement une frange qui devient minoritaire, c'est-à-dire l'éducation publique devient minoritaire dans un pays. À partir de ce moment-là, on doit s'interroger sur la finalité de cette éducation, sur ses objectifs et sur l'utilisation des moyens qui sont consacrés en principe pour l'ensemble des enfants de ce pays. Alors, Lamine, ce qu'il dit, c'est important. C'est pourquoi je tenais à revenir, parce qu'effectivement, il y a un manque d'écoles publiques aujourd'hui. Imaginez des parents qui sont obligés, qui ont 5-6 enfants, qui sont obligés d'aller avec les privés. L'État, avant, peut-être, on avait les IFORPAC, je ne sais pas. Pardon, il y a une autre appellation. Les écoles professionnelles. Africof, voilà. Okay. Africof, c'était public. Ouais. Aujourd'hui, comment comprendre qu'on est rompu avec tout ce que avant les premiers régimes avaient mis en place? Qu'est-ce qui peut s'offrir rapidement aujourd'hui pour pouvoir répartir au pouvoir actuel? Non, c'est pour cela, vous savez, le changement de mentalité, ce n'est pas seulement enlever des gens, c'est le mental des gens, la manière dont ils conçoivent la gestion du pouvoir. Un exemple par rapport à cette question. Il y a des gens qui sont venus en politique. Pourquoi sont-ils venus en politique? C'est peut-être pour être ministre, pour être à des positions, avoir de l'argent et utiliser maintenant leur position pour créer des infrastructures scolaires à leur nom personnel et appauvrir l'école publique au profit du système éducatif dit privé. À partir de ce moment-là, un État sérieux, un gouvernement sérieux ne peut pas permettre que cela persiste. Je ne suis pas contre les initiatives dans tous les domaines, mais l'école publique, l'argent public doit servir pour l'écrasante majorité des enfants. Un autre exemple, regardez, la plupart des gens qui décident aujourd'hui ont bénéficié de l'école publique, de l'argent public pour faire leur formation. Les enfants arrivent au niveau de la licence avec le système LMD. Pour avoir le master, on vous dit chaque année, vous devez payer 15 millions dans une université publique pour pouvoir faire vos masters. Quel est l'enfant issu de pauvres, modestes, peut-il poursuivre les études? Donc nous sommes en train de créer une société fortement inégalitaire. Les enfants des pauvres sont condamnés à rester pauvres et une petite minorité, puisqu'ils ont les moyens... Mais c'est ça aussi la Guinée, depuis l'indépendance. Les mêmes sont les ministres, les enfants, leur papa était ministre, d'autres, voilà, ça continue encore. Mais malgré tout, ça n'a pas empêché qu'il y ait des Guirassy aujourd'hui. Évidemment. Allez. Les sujets continuent sur Radio Espace. Les grandes gueules, la minute, oui ou non? Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible, oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. Langue de bois, s'abstenir, il n'en a pas l'air ce matin et il assume. Oui ou non, Ahmed Kourouma? Oui ou non, le nouveau Bahouri est plus conscient des erreurs du passé? Parce qu'avec l'âge, avec mes cheveux blancs aujourd'hui, j'ai le recul, l'expérience qui me permet de voir qu'il faut faire preuve de beaucoup plus d'humilité et d'aller dans une dynamique où on peut rassembler le maximum de personnes. Donc oui. Oui ou non, Bahouri pense aujourd'hui qu'une certaine classe politique est en phase de disparaître? C'est une réalité. Oui ou non, Bahouri voit avec tout ce qui se passe, ses chances de devenir président s'éloignent? Au contraire, se rapprocher. Oui ou non, monsieur Bahouri, dans vos choix, vous irez jusqu'à renoncer un moment à des manifestations des rues? Vous savez, c'est tout à fait normal. Je ne veux pas qu'il y ait des gens qui souffrent, des gens amputés. Lorsque vous êtes devant une adversité, vous devrez mesurer les stratégies pour permettre d'obtenir ce que vous voulez sans pour autant qu'il y ait des dégâts humains et autres majeurs. Parce que ce que nous sommes en train de faire, c'est pour l'humain, ce n'est pas pour une destruction de la vie de qui que ce soit. Et dans ce processus, malheureusement, il y a des choses qui arrivent. Donc, mais ce n'est pas une idée fondamentale. Je fais ça en se disant qu'il y ait des gens qui meurent, je m'en fous. Non. Si on est conscient de cela, on change de chemin pour faire autre chose. Donc oui. Oui. Allez-y, dernière. Le plus tard possible, évidemment, mais oui ou non, monsieur Bahouri, ou plutôt le nouveau Bahouri, est prêt à donner le flambeau à une nouvelle génération? Non, ce que je suis en train de faire depuis très longtemps, parce que la finitude de chaque être humain est ça. Ce que je fais pour mes enfants,
ce que j'ai fait pour des institutions politiques et ce que je suis en train de faire avec beaucoup plus de détermination aujourd'hui, parce que je sens qu'il faut préparer la relève pour être en mesure de changer profondément la Guinée. Voilà. Nous passons à cette autre rubrique. Les grandes gueules. Le jeu des photos, une perception, une idée, un mot pour définir un leader d'opinion, une personnalité politique guinéenne. Évidemment, ça peut évoluer aussi, parce que c'est pas sa première dans cette émission. Jeu de photos, on vous proposera des personnalités guinéennes à l'antenne, évidemment, et vous allez nous dire un petit peu ce que vous pensez de ces personnes, Monsieur Bahouri. Docteur Makale Traoré. Elle a un grand potentiel, mais peut-être que sur le plan politique, il faut faire preuve, disons, d'une vision beaucoup plus globale, au risque d'être ballotté par des vents contraires. Luceni Fall. Il réussit sa carrière internationale beaucoup plus que sa carrière politique qu'il a fait dans notre pays. Mokhtar Diallo. Bon, vous savez, lorsqu'on est trop pressé, on risque de se casser les jambes et de ne pas pouvoir avancer. Tibou Camara. Il fait preuve de beaucoup d'intelligence et d'agilité intellectuelle, mais il faut faire preuve de constance par rapport à certaines façons de faire et de façons de voir. Honorable Damaro Camara. Il essaye de se muer, mais il faut qu'il essaye de se faire pardonner, disons, des attitudes antérieures. Je suis pour l'évolution positive. Si tel est le cas, c'est très bien. Bien. Ousmane Gawal. Dans le contexte actuel, je suis tout à fait solidaire à Ousmane. Je sens qu'il y a une nécessité de faire tout pour faire sortir tous ceux qui sont emprisonnés aujourd'hui, parce que j'ai été exilé. Je sais, au-delà de tout, qu'est-ce que ça coûte psychologiquement, moralement et physiquement. C'est le Dalen Diallo. Il devrait voir l'évolution globale du pays et se mettre dans ce courant qui veut que ce pays aille dans le sens de l'apaisement, dans le sens d'une dynamique permettant de faire la politique autrement. Alimatou. Elle est une brave femme, très volontaire, très dynamique, mais politiquement, elle aurait dû être mieux encadrée pour que ce potentiel ne se retourne pas contre elle. Folie Kemangué. C'est dommage qu'il soit très alité et emprisonné, mais je pense que c'est des valeurs de demain. Amadou Sylla. Je l'ai déjà dit, c'est un stratège politique. Et c'est un stratège et puis il est représentatif, disons, de cette forme de pensée que l'écrasante majorité de la population pense. C'est un bon père de famille qui ne chercherait pas à faire pleurer qui que ce soit, mais qui chercherait à peut-être essuyer les larmes de ceux à qui il peut essuyer ses larmes. Et je pense que c'est l'écrasante majorité des pères de famille de la Guinée. Ils voient les choses comme ça. Et ils voient la politique comme ça. Et Dieu lui a donné la possibilité de faire des actes concrets dans ce sens. Et sa culture religieuse l'amène à le faire sur le terrain. Bien. Donc c'est un atout majeur dans le champ politique traditionnel tel qu'il a été, qui est marqué par un certain négo et ces violences verbales, ce manque de culture qui fait que les gens deviennent désincarnés et ne pensent que pouvoir, quitte à marcher sur tout pour y accéder. Quelqu'un qui a été à la une la semaine dernière, Madame la Première Dame. Et c'est une brave femme, je ne la connais pas directement, mais elle a lancé un SOS. Et il est bon que son mari écoute ce message de détresse, de solitude et d'appel à la reconnaissance. À bon entendeur, salut. Bien. Monsieur Bahouri, un dernier message évidemment pour les auditeurs qui vous regardent à la télévision, vos partisans qui vous regardent et qui vous écoutent à la radio. Allez-y. Non, moi je salue Monseigneur Sarah, le cardinal Sarah, qui a préféré à la limite de l'âge
de s'éloigner un peu des charges lourdes que le pape lui a confiées. C'est une valeur sûre pour notre pays et qui est une fierté nationale. On ne peut pas comprendre que la Guinée soit toujours ballottée par des violences, par des misères, par des situations qui révoltent la conscience humaine, et alors qu'on a des personnalités qui sont nées de ce pays, qui sont de cette société, mais qui sont profondément humains, profondément religieux. Ouais. Il y a une dichotomie et je pense qu'il faut qu'on réconcilie la manière de faire la politique avec nos valeurs, avec notre façon de vivre, avec nos façons de concevoir les relations interpersonnelles et intercommunautaires, parce que ce pays est appelé à être un grand pays. Mais il faut qu'on assainisse cet espace politique qui a été très longtemps pollué, qui a fait que certains conçoivent la politique comme, disons, la guerre, au sens primaire du terme, alors qu'en réalité, la politique, c'est simplement une autre façon de concevoir sa vie dans la société. Et je pense que nous devons changer. La Guinée va changer. Il y a beaucoup de malheurs qui nous tombent sur la tête. Raison de plus, chacun d'entre nous doit mettre de l'eau dans, dans son vinaigre pour permettre à ce que nous résolvons ces problèmes. Nous avons Ebola, nous avons Covid, nous avons beaucoup de choses, nous avons la pauvreté. Qu'on nous permette de rouvrir les frontières le plus rapidement possible pour que les gens puissent être libres, qu'on nous permette de récupérer les détenus politiques pour que cela rentre chez eux et vivent tranquillement leur vie dans un contexte où l'apaisement global sera même bénéfique pour l'actuel chef de l'État. C'était un plaisir de vous recevoir, M. Bahouri. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, à l'international. Grand merci à la régie. Kabine Kondé était là, évidemment. Merci à lui. Merci à l'homme de nuit, Alassane Diallo. Mohamed Diaby nous a accompagnés côté radio. Et joyeux anniversaire, évidemment, à Lamine Kondé qui fête ses 1 an aujourd'hui. Grand merci à vous tous. Demain, on va se retrouver pour un autre numéro, mesdames et messieurs. Prenez soin de vous dans un instant sur Radio Espace. C'est Arnaud Béché qui vous allez retrouver avec Zik Laisse passer la matinée. Et sur Espace TV, la série Dallas pour votre plaisir. Demain, surtout pour d'autres numéros, 2 aventures. Au revoir.